En Europe, on a soudainement appelé à se préparer à des négociations directes avec les Russes pour surmonter la crise énergétique et reprendre l'initiative à Donald Trump. Auparavant, la Commission européenne avait déclaré sans appel que le refus du pétrole et du gaz russe était une position de principe de l'Union européenne et que la crise actuelle ne la changerait pas. La Commission européenne a affirmé ne pas financer la guerre contre l'Ukraine, mais certains restent moins catégoriques. En Belgique, on a appelé l'Europe à se réconcilier avec les Russes pour obtenir des ressources énergétiques bon marché, et le Conseil européen va allouer des fonds pour la réparation de l'oléoduc Druzhba afin que la Hongrie puisse continuer à acheter du pétrole russe. En plus de cela, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a déclaré que l'Union européenne devait se préparer à des négociations avec la Russie sur les questions de sécurité. Il a souligné que l'Union européenne devait être prête à développer le dialogue avec Moscou, a noté la presse. Il est également important de ne pas compromettre les efforts du président américain Donald Trump visant à instaurer une paix durable en Ukraine, efforts qui sont déjà dans l'impasse. Nous allons discuter avec vous de ce qui se passe et pourquoi l'Europe a soudainement commencé à parler de dialogue avec le Kremlin. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à mon Telegram. La chaîne Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo, où nous publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, en Europe, on a soudain commencé à parler de négociations avec les Russes, de livraison de ressources énergétiques bon marché et de questions de sécurité. Commençons par la sécurité. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a déclaré aujourd'hui que l'Union européenne devait se préparer à des négociations avec la Russie sur les questions de sécurité. Il a souligné que l'Union européenne devait être prête. Dans le même temps, Costa s'est prononcé en faveur du maintien de la pression économique sur la Russie, en particulier pour la poursuite de l'embargo sur l'importation des ressources énergétiques russes. Selon lui, il est fondamentalement important pour l'UE de ne pas renoncer à cette voie. La déclaration du chef du Conseil européen a été faite sur fond de divergences croissantes au sein de l'Union européenne concernant les relations avec les Russes sauvages. La veille, le Premier ministre belge Bart De Wever a appelé à la normalisation des relations avec Moscou afin d'accéder à des sources d'énergie bon marché, qualifiant cela de bon sens. Il convient également de noter ici que De Wever manipule. Il a déclaré que l'Union européenne devrait parvenir à un accord avec le président russe Vladimir Poutine, qui mène la guerre en Ukraine afin d'obtenir la paix et de recevoir à nouveau du pétrole et du gaz à bas prix. Voici sa citation. Nous devons normaliser nos relations avec la Russie et rétablir l'accès à des sources d'énergie bon marché. C'est du bon sens. L'approche consistant à soutenir militairement l'Ukraine tout en sapant l'économie russe n'est pas efficace sans l'aide des États-Unis. Il ne reste qu'une seule solution, conclure un accord avec Poutine. Dans des conversations privées, les dirigeants européens sont d'accord avec moi, mais personne n'ose en parler ouvertement. Nous devons mettre fin au conflit. Dans l'intérêt de l'Europe, m'en orchet, sans faire preuve de naïveté envers Poutine. Mais De Wever semble avoir oublié avec qui exactement il appelle à reprendre le dialogue et à normaliser les relations. Et voilà que même le ministre des Affaires étrangères de Belgique, Maxime Prévost, l'a critiqué. Citation. Devons-nous dialoguer avec la Russie ? Oui, c'est cela la diplomatie. Négocier, y compris avec ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord. Mais le dialogue n'est pas la même chose que la normalisation des relations. Et c'est une différence fondamentale. Je rappelle que la Russie refuse la participation de l'Europe aux négociations sur l'Ukraine et avance des exigences maximalistes. Tant que c'est le cas, parler de normalisation des relations envoie un signal de faiblesse et sape l'unité européenne dont nous avons plus que jamais besoin en ce moment. Il convient également de rappeler une fois de plus à De Wever que le Kremlin rejette catégoriquement la participation de l'Europe au règlement pacifique, et ce, de manière grossière. Selon des sources, lors de la visite en février des conseillers du président français à Moscou, l'assistant du dictateur chauve russe Vladimir Poutine, Yuri Ouchakov, s'est exprimé de manière grossière en utilisant un langage vulgaire. Il a refusé de discuter de la participation de l'Union européenne aux négociations de paix en Ukraine, affirmant que l'Europe ne serait pas autorisée à y prendre part. Je ne vais pas citer Ouchakov, je suis sûr que vous avez déjà pu lire cela quelque part sur les réseaux sociaux.
Heureusement, toute une série de responsables européens ont immédiatement montré à De Wever qu'il était en totale minorité. Le commissaire européen à l'énergie, Dan Jørgensen, a déclaré que le refus du pétrole et du gaz russe est une position de principe de toute l'Union européenne et que la crise actuelle ne la changera pas. Voici sa citation. « Nous avons été dépendants trop longtemps des ressources énergétiques russes, ce qui a permis à Poutine de nous faire du chantage avec l'énergie et de l'utiliser comme une arme contre nous. Nous sommes déterminés à continuer d'agir dans cette direction. Ce serait une énorme erreur de répéter ce que nous avons fait dans le passé. À l'avenir, nous n'importerons pas une seule molécule en provenance de Russie. » Actuellement, la Hongrie et la Slovaquie, je le rappelle, continuent de recevoir du pétrole et du gaz de Russie à titre exceptionnel par oléoduc. Bien que le transit du pétrole par l'oléoduc Druzhba à travers le territoire ukrainien ait cessé fin janvier en raison des dégâts causés par un bombardement russe. Mais une nouvelle est apparue selon laquelle l'Union européenne a proposé à l'Ukraine de financer la réparation de l'oléoduc Druzhba, par lequel le pétrole russe doit être acheminé vers la Hongrie et la Slovaquie. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'Ukraine recevra également un soutien technique. Et selon les mots de von der Leyen, les spécialistes européens sont prêts à commencer à travailler immédiatement afin que le Premier ministre hongrois Viktor Orbán puisse recevoir du pétrole russe via le territoire ukrainien. Aujourd'hui, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a clairement indiqué qu'en principe, en mai, après les élections en Hongrie, nous pourrions peut-être rétablir cet oléoduc et reprendre l'acheminement du pétrole vers la Hongrie. Et ici, à l'UE, il convient de se rappeler un autre fait non négligeable. Officiellement, les revenus du budget fédéral de la Fédération de Russie provenant du pétrole et du gaz, qui assurent un cinquième des recettes du Trésor public en mars 2026, chuteront de 52% par rapport au niveau de mars 2025. Globalement, les recettes fiscales du secteur pétrolier et gazier depuis janvier sont 2 fois plus faibles que l'an dernier. La hausse actuelle des prix du pétrole, qui ont grimpé en raison du conflit au Moyen-Orient, ne sera ressentie par le budget que dans un mois, en avril, lorsque les paiements fiscaux pour la production de pétrole et de gaz de mars entreront dans le budget. Alors il ne faut pas offrir à Vladimir Poutine une autre source de revenus. Son économie avance dans la bonne direction, mais c'est une direction négative. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir financièrement notre chaîne YouTube en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant. Pour ce faire, tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt. La suite.